Chez les gorilles, on a une très grosse différence entre les mâles et les femelles, tant au niveau du poids, puisque une femelle adulte va peser dans les 120 kg, tandis qu'un mâle adulte, lui, peut atteindre les 215 kg. Qu'au niveau de la longévité, le mâle étant responsable de son groupe, il est forcément beaucoup plus stressé que les femelles. Et comme chez nous, le stress diminue l'espérance de vie, donc les mâles vont vivre moins longtemps que les femelles en milieu naturel. C'est aussi un peu le cas en captivité, mais c'est quand même différent dans le sens où le mâle a beaucoup moins de choses à surveiller quand il est dans un zoo que quand il est dans son milieu naturel. On estime leur durée de vie en captivité à 40-50 ans. Donc comme je disais, ils vont vivre en groupe. Le mâle est responsable de son harem, puisqu'ils vivent avec un mâle dominant, et plusieurs femelles et leurs petits. Nous, ici, aux Zoo d'Amnéville, on n'accueille que des mâles, simplement parce que dans la nature, lorsque les jeunes mâles atteignent leur maturité sexuelle, donc vers l'âge d'une dizaine d'années, ils vont devoir quitter leur harem, et à ce moment-là, tous les jeunes mâles vont se rejoindre et former des groupes de mâles célibataires. Et du coup, en zoo, ces jeunes mâles, il faut bien qu'ils aillent quelque part, et du coup, ils sont accueillis dans des structures comme la nôtre. C'est pour ça que nous, on accueille en tout 7 mâles, répartis dans 2 groupes, un groupe de 4 et un groupe de 3. Alors, il faut savoir que les gorilles, même s'ils sont assez emblématiques du continent africain, sont des animaux qui sont très menacés. Nous, aux Zoo d'Amnéville, on présente des gorilles des plaines de l'Ouest. Et il faut savoir qu'il y a 25 ans, ils étaient à peu près 500 000. Ils sont aujourd'hui moins de 50 000. La plus grosse menace qui pèse sur eux, c'est la déforestation, donc la perte de leur habitat naturel. Et en République démocratique du Congo, qui est l'endroit où on retrouve le plus de gorilles de plaine de l'Ouest, la principale cause justement pour raser les forêts, c'est de creuser des mines de coltan. Et le coltan, c'est un minerai qu'on retrouve dans tous les circuits imprimés de nos appareils électroniques, aussi bien nos téléphones portables que nos ordinateurs, nos appareils photo ou encore les consoles de jeux. Et du coup, un geste tout simple qu'on peut tous faire pour limiter justement le ravage de la forêt congolaise, c'est de recycler nos vieux appareils électroniques. Pour ça, c'est plutôt facile. Soit on va sur Internet, de nombreux sites proposent ce service, et en fait, ils vous font parvenir une enveloppe dans laquelle vous pouvez renvoyer gratuitement votre vieil appareil. Donc cela ne coûte pas d'argent à la personne qui renvoie son appareil électronique. Ça peut même lui en rapporter si l'appareil qu'elle renvoie est encore en assez bon état. Et la deuxième possibilité, c'est de les déposer en fait dans des bornes de collecte qu'on trouve dans certains centres commerciaux ou certaines boutiques de téléphonie. Et justement, nous, on en a aussi mis une dans la galerie des gorilles pour que nos visiteurs puissent venir déposer leurs vieux appareils électroniques et participer ainsi à la protection des gorilles. Alors, nous nous trouvons au château de Malbrouck, qui est un site Moselle Passion du conseil départemental de la Moselle. Ce bâtiment a été construit au Moyen-Âge, il aura bientôt 600 ans. Ces 6 siècles d'histoire l'ont marqué, mais c'est sa position sur la frontière entre la France et l'Allemagne qui lui ont causé le plus de dégâts, puisqu'entre 1939 et 1945, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ce château a subi des combats très violents. En 1945, au cours de la Libération, il a été bombardé pour se retrouver dans cet état, complètement détruit, en ruine, jusqu'à ce que le département de la Moselle le rachète en 1975. En 1989, on a lancé un chantier très ambitieux, qui a été le 2e plus important chantier de restauration de monuments historiques en France. Il s'est terminé en 1998 et depuis, le château est ouvert au public et propose de nombreuses expositions, de nombreux festivals ou des spectacles. C'est devenu un lieu à vocation culturelle, touristique et patrimoniale. Alors, se présenter, Manuel Prade, comédien-auteur, 57 ans, dans 3 ans la retraite, spectacle d'humour, spectacle de théâtre documentaire, spectacle dramatique, spectacle pour enfants, intermittent du spectacle, donc forcément pauvre. Je pense que ce qui pousse les gens à être comédiens, c'est qu'on ne devient pas comédien, je pense qu'on est NAIT comédien. C'est, je pense, surtout une très bonne thérapie de pouvoir dire sur scène ce qu'on a en soi. Et je n'avais pas envie de payer un psychiatre, donc je me suis dit, c'est vrai qu'après tout, coucher mes terreurs sur papier et les jouer, et gagner ma vie avec ça, c'est une bonne manière de faire un pied de nez à la mort. Les sources d'inspiration d'écriture d'un spectacle, il suffit simplement de regarder tout ce qui se passe. Je pense que la réalité est beaucoup plus pire que la fiction. Beaucoup plus pire, ça se dit pas. Comme quoi, sur un très mauvais auteur, il faut quand même voir des types qui n'ont pas été tellement à l'école. Non, mais je pense que la réalité, il suffit d'écouter les gens, il suffit de s'asseoir dans un bus, écouter au restaurant ce que les gens disent, parlent.
la méchanceté du monde est suffisamment importante pour pouvoir en parler, je crois. Alors, les sensations, en fin de compte, même si les spectacles sont sombres ou même sont dramatiques, et d'autres vraiment comiques, les thèmes abordés sont toujours les mêmes. C'est-à-dire l'exclusion, le viol, la mort, la haine. Donc, c'est surtout de se dire, si c'est un spectacle dramatique, se dire, bon, la personne qui a vécu, qui a subi ça, comme le spectacle La Valséienne, bon, comment elle va être, comment elle est à ce moment-là, quand elle raconte ce qui s'est passé. Un spectacle d'humour, c'est exactement pareil. Il faut d'abord trouver le personnage, et une fois qu'on a le personnage, les mots viennent d'eux-mêmes. C'est la vieille méthode Stanislavski, hein, c'est n'importe qui peut le faire en fin de compte. Hein. On ne peut pas hésiter, la vie est courte. Demain, la personne... Il ne faut pas hésiter dans la vie. Il ne faut pas hésiter à dire je veux faire ça et donc essayer de le faire. Je crois que la chose la plus triste, c'est le regret, ou en tout cas le remords de ne pas avoir essayé. Après, réussir, ça veut dire quoi? Tu peux réussir ta vie, c'est la différence entre réussir ta vie et réussir dans la vie. L'important, c'est de faire ce que l'on a envie. La vie est courte. Vivre, voilà, on peut mourir demain d'un accident de bagnole, on peut mourir. Il faut vivre comme ça. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à dire je t'aime. Il faut apprendre à dire aussi je ne t'aime pas. Il faut avoir le courage de le faire. Voilà, de dire vis. De toute façon, il faut vivre ses rêves. Ça peut être bateau ce que je veux dire, mais il faut vraiment vivre ses rêves en sachant que vraiment, si tu vas au bout de tes rêves, bah, tu y arrives un peu. Et puis après, c'est une question de chance, mais la chance, elle appartient à personne. La chance, elle est comme ça. Si toi, tu es déjà content de ton rythme, le reste, ça vient après, quoi. Oui. Ce qui m'a le plus marqué de tous les spectacles, j'ai eu beaucoup de retours, c'était dans le ticket. Comme on vote sur la mort de quelqu'un, et c'est un spectacle quand même assez violent. Une dame handicapée, mais alors complètement handicapée, c'est-à-dire avec un corset en métal qui pouvait difficilement se mouvoir, qui s'est levée et par rapport à cette violence, a demandé aux gens d'intervenir par rapport à la violence. Et le but, il était là. Et ce qui fait qu'on a arrêté le spectacle, et j'ai arrêté le spectacle et je dis voilà, moi je fais ce spectacle pour qu'il y ait cette réaction. Et elle a souri, le public était très mal et la démonstration a été faite. Et on a arrêté, ça servait à rien de continuer, quoi. Ça, c'était vraiment très très fort. Dans le cadre du contrat d'éducation artistique et culturelle, une exposition papier a été présentée à plusieurs classes talengeoises. Sarah Poulain, artiste papier, nous en parle. Donc, je m'appelle Sarah Poulain et je suis artiste papier, donc je travaille essentiellement le papier en découpage et en collage. L'exposition a pour but de présenter mon travail aux enfants de Talange, puisque je vais intervenir dans les classes tout au long de l'année. Donc voilà, on a présenté à une dizaine de classes mes créations personnelles. Avec les enfants, donc, ce sont les projets choisis par les instituteurs. On va déjà faire un travail de recherche, donc, que ce soit sur l'idée de la maquette et sur l'idée de la ville, un petit peu d'architecture. Et sur les théâtres, ils vont travailler sur les contes, donc il y aura un travail de préparation en classe. Et avec moi, en petit groupe, on va travailler ensemble sur la fabrication, donc je vais vraiment être là pour la fabrication, donc dessin, découpage et assemblage. On va vraiment voir toutes les facettes du travail et puis ils vont vraiment m'aider aussi sur la construction finale des objets, en gros, quoi. Alors on va travailler sur plusieurs thématiques et sur plusieurs objets, donc ce sera du volume, donc soit de la maquette, soit des petits théâtres en papier. Et ensuite, avec un autre ami, on va travailler sur de la vidéo et du coup moi je vais faire un petit peu de stop motion et de papier animé. Donc tout ce qu'on aura fait sur le long de l'année va être présenté à la fin de l'année avec toutes les autres classes. Et du coup, comme sur l'idée sur laquelle on est parti, on aura une dizaine d'objets présentés et une maquette de ville à la fin de l'année aussi.
Les sapeurs-pompiers de la Moselle proposent 3 offres d'emploi. Le SDIS 57 recherche un encadrant encadrant des opérations de secours, un préventionniste et un pharmacien, une pharmacienne. Les heures de travail sont à 35 heures hebdomadaires. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le pôle ressources humaines au 03 87 79 60 60.